Le dernier sujet maintenant, c'est le Togo. On va parler donc de cet opposant qui préfère Faure Gnassingbé à Agbeome Kodjo. Cet opposant, c'est Nicolas Lawson, le président du Parti du Renouveau et de la Rédemption. Nicolas Lawson est très connu au Togo, il faut le dire, surtout pour ses prises de position. C'est un homme qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il intervenait dimanche dans une émission de la radio Pyramide FM, émission D12, et entre autres propos qu'il a tenus, il s'est présenté d'ailleurs en premier ministrable. Il se dit intéressé par le poste si Faure Gnassingbé lui en faisait la demande. Mais revenant sur la dernière présidentielle, Nicolas Lawson a confié qu'il n'a pas voté pour Agbeome Kodjo. Et pour lui, il est préférable de choisir le diable qu'on connaît plutôt que l'ange qu'on ne connaît pas. Je connais Agbeome Kodjo, il me connaît aussi. J'ai un contentieux avec lui que je ne lui dis pas parce que je n'ai rien à foutre. On ne peut pas vendre un voleur pour aller chercher un sorcier. Moi, je ne voterai jamais pour Agbeome. Ça me dérangeait que Faure Gnassingbé puisse faire plus de 2 mandats. Et c'est pour cela que j'ai tenté de l'aider. Donc, tant que je n'ai pas quelqu'un qui soit outillé, qui soit capable et qui soit à la hauteur, je me contenterai de Faure Gnassingbé pour l'aider. Et en l'aidant, ce sont mes compatriotes que j'aide. David Diakwavi, si on vous disait, peut-être si vous ne l'avez pas écouté, mais si on vous disait que c'est Nicolas Lawson qui a parlé comme ça, vous y croiriez? D'abord, il faut apporter une précision sur la position de Nicolas Lawson aujourd'hui, puisque c'est lui-même qui l'a dit sur une radio de la place. Il a dit qu'il n'est pas opposant. Il a notifié plusieurs fois à l'animateur. Voilà, et donc il ne porte plus le manteau d'opposant. Et donc, de deux, c'est le mercato, hein, c'est la grande saison. Bientôt, le nouveau gouvernement va être mis en place. L'ancien va être démis de ses fonctions. Et donc, le Premier ministre va être élu. C'est le moment de faire les yeux doux au chef de l'État pour attirer son attention sur sa personne. Sauf que, se basant sur la Constitution, Nicolas Lawson ne peut pas être nommé Premier ministre. Il faut respecter la Constitution togolaise, puisque il n'est pas de UNIR, et c'est UNIR qui a la majorité à l'Assemblée nationale, et le Premier ministre est nommé dans la majorité parlementaire. C'est ce que nos lois constitutionnelles disent. Donc, à moins que le chef de l'État veuille tordre le cou à la Constitution pour le nommer, vous ne savez pas ça va être un peu compliqué pour. En tout cas, Nicolas Lawson, il est président d'une formation politique qui s'oppose. On l'avait connu opposant, mais lui-même, il a dit une fois sur une radio qu'il n'est plus opposant. Et donc là, on peut lui accorder cette présomption-là. Alors, non, je ne suis pas surpris. Vous savez, Nicolas Lawson a toujours cette envie de participer au gouvernement depuis le temps des Yadema. Il a toujours, il a eu beaucoup de mépris pour les différents gouvernements qui se sont succédés depuis Yadema jusqu'à l'arrivée de l'actuel chef de l'État. Parce qu'il traitait les autres ministres d'incompétents et de minables. Pour lui, c'est des gens qui viennent s'asseoir dans des bureaux et qui n'ont aucun plan de développement, etc. Donc, il a plusieurs fois proposé ses services au chef de l'État, mais malheureusement, il n'a jamais été accepté, il n'a jamais été compris, il n'a jamais été nommé ministre, encore moins, il n'a jamais été nommé Premier ministre, encore moins ministre, et il en veut à tout le monde pour cela. Alors, si aujourd'hui, il revient dire qu'il accepterait ou qu'il choisirait le chef de l'État actuel, c'est par rapport à ses convictions, c'est aussi par rapport à toutes ces années de déception qu'il avait subies quand il était dans l'opposition. C'est aussi par rapport à ce manque de confiance dont il a été victime plusieurs fois de la part de ses collègues opposants. Vous savez, il n'a pas de très bonnes relations avec ses collègues de l'opposition. Et donc aujourd'hui, il n'a jamais de bonne relation avec il a compris la nécessité de participer aux côtés du chef de l'État pour asseoir son programme de campagne pour le développement de ce pays. Mais il a fait un mauvais choix en se proposant comme premier ministrable. Je crois qu'il doit savoir qu'il sera beaucoup plus utile au chef de l'État s'il fait partie du nouveau gouvernement qui va être mis en place pour tous
toutes ces projections qu'il avait eu à proposer, pour tous les plans qu'il avait déroulés, c'est l'homme qui est capable de transformer une ville entière en une cité gigantesque en quelques années. Je pense qu'il est temps qu'on le mette à l'épreuve et que le chef de l'État puisse lui faire confiance et le nommer à un poste ministériel pour voir de quoi Nicolas Lonson serait capable de faire. C'est vrai que et David l'a rappelé, il ne se définit pas comme opposant. Il dit qu'il n'est pas un opposant, mais un patriote. Mais il a un parti qui n'est pas officiellement un parti affilié au parti au pouvoir. Donc, logiquement, on devrait le classer dans la rubrique des opposants. C'est curieux que son choix ne soit pas porté vers celui de l'opposition. Non, parce que quand l'opposant, je crois qu'il faut lire entre les lignes. Lorsque Nicolas dit, par exemple, qu'il n'est pas opposant, il ne suffit pas de dire ça pour qu'on le traite de je ne sais quel nom. Parce que ça peut vouloir dire tout simplement qu'il n'est pas un opposant systématique, c'est-à-dire qu'il voit entre les lignes. Quand il est d'accord, il le dit. Quand il n'est pas d'accord, il le dit. Un opposant pur et dur, en principe, c'est quelqu'un qui peint en noir tout ce que fait son adversaire. C'est comme ça. C'est de cette façon qu'on connaît les opposants au Togo. Mais il y a des gens qui sont tout simplement pragmatiques, qui portent leurs propres idées, qui ne sont pas liés à des officines, qui portent leurs propres idées et qui disent parfois tout haut ce que les gens portent tout haut, qui ne sont pas liés par des pesanteurs partisanes. Ça, je voudrais le dire. Ce n'est pas parce qu'il aurait dit qu'il n'est pas opposant qu'il faut le prendre au mot, dire qu'il est partisan. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas opposant qu'on est partisan. Je crois que cette question de terminologie, là, il faut évacuer ça pour se porter sur l'essentiel. Maintenant, tout ce que Lonson Nicolas dit, ça n'engage que lui. C'est son avis. Moi, je ne le juge pas sur le fond. Il dit qu'il est premier ministrable. Il ne dit pas qu'il est premier ministrable, qu'il est le premier des premiers ministrables. C'est-à-dire qu'il trouve que si on lui fait cette proposition-là, il peut accepter. C'est tout ce qu'il dit. Mais maintenant, lorsqu'il dit qu'il ne vote pas Agbeyome, je crois qu'il n'est pas le seul à le dire, parmi les leaders politiques. Vous savez, le président Faure s'est présenté aux urnes avec un certain nombre d'adversaires qui n'ont pas soutenu forcément, par exemple, Agbeyome. Je ne crois pas que le président l'ex-chef de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, s'il n'était pas allé au présidentiel, voterait par exemple à Agbeyome. Et lorsque Agbeyome l'avait même appelé, c'était quand au départ Agbeyome voulait être le seul candidat de l'opposition. Je crois qu'il était allé dans ce sens-là pour consulter Jean-Pierre Fabre. Et Jean-Pierre Fabre, je crois, a rejeté complètement cette proposition-là. Cela veut dire qu'il ne vote pas Agbeyome. C'est ce que ça veut dire d'abord. Lui-même, attention, c'est-à-dire au premier tour, oui, mais au deuxième tour, ils se sont accordés pour soutenir le candidat de l'opposition qui passera. Et donc, si Agbeyome était passé au deuxième tour... Entre le premier tour et le deuxième tour, il peut se passer beaucoup de choses. Oui, mais le vote de Fabre n'était pas favorable à Agbeyome au premier tour. Il ne s'était pas présenté. Au départ, il n'y avait pas un contrat comme quoi on peut, par exemple, s'aligner derrière Agbeyome. Mais ça voudra dire qu'au moins au premier tour, on ne votait pas Agbeyome et Fabre vote Fabre. Et les autres chefs de l'opposition qui se sont présentés aux urnes votent aussi pour eux-mêmes. Cela voudra dire d'abord que ces gens-là, ils n'acceptent pas que Agbeyome incarne l'opposition et se présente comme le seul candidat de l'opposition. Donc, sur ce plan, je ne trouve pas que Lonson Nicolas a dit quelque chose d'extraordinaire. Il n'exprime qu'une position que les autres qui se sont présentés au présidentiel ont exprimé aussi. Ils étaient combien? Ils étaient un certain nombre. Ils étaient 7, donc 6 de l'opposition. 6 de l'opposition. Et si déjà, au niveau de l'opposition, il y a 6 candidats, ça veut dire que tous ces gens-là pensent que ce sont séparément qu'ils fassent l'affaire. C'est ce que ça veut dire. Personne n'est allé voter pour l'autre. C'est pour ça qu'ils ont dit au premier tour, tout le monde, tous ceux qui veulent bien tenter leur chien, se présenter. Mais lui, le seul problème
problème ici, c'est que parmi les... Puisqu'on dit il y a eu 7 candidats, Oui. il n'a mis que 2 devant. Hein. Il a parlé de Faure Gnassingbé et Agbeome Kodjo. Il n'a pas dit parmi les 7, je voterai Faure Gnassingbé. Il a dit entre Faure et Agbeome, je vote Faure Gnassingbé. Oui, c'est ce que je dis. Parce qu'il dit d'abord qu'il a un contentieux. Je ne sais pas si c'est un contentieux personnel, bien c'est par rapport au... J'ai un contentieux avec lui. Voilà, il n'a pas défini. Voilà, il n'a pas défini le contenu du contentieux. Peut-être que c'est par rapport à la conduite des affaires, des responsabilités d'Agbeome, mais il le dit pas. Mais ce qu'il a dit, à mon sens, ne devrait pas faire objet de grosses polémiques, en ce sens qu'il n'exprime que ses idées, et cela il n'indexe personne d'autre que lui-même. Donc c'est le choix. Et quand monsieur mon cher David dit, par exemple, c'est le mercato, que tout le monde veut se faire valoir, c'est possible. C'est-à-dire qu'il ne prêche que pour sa chapelle. Il ne donne pas des raisons pour lesquelles il ne voterait pas, mais il dit, lorsque Nicolas dit qu'il est prêt à travailler avec le président Faure, et dans le même temps, il ne peut pas soutenir Agbeome, puisqu'aujourd'hui il veut travailler pour un gouvernement donné, être même le chef de ce gouvernement-là. À mon sens, s'il ne votait pas Agbeome, je crois que voter pour Agbeome ne s'impose pas aux leaders politiques. Mais c'est curieux, hein, parce que, bon, c'est vrai, Nicolas Lawson, il peut choisir de travailler pour ou avec qui il veut. Mais on peut aussi faire ici une litanie de propos qu'il a tenus qui ne sont pas des propos très agréables vis-à-vis de Faure Gnassingbé, dont la façon dont il présentait la gouvernance n'est pas des plus roses non plus. C'est un retournement de veste. Moi, déjà, lorsqu'il avait dit sur une radio, comme je le disais tout à l'heure, qui n'est pas opposant, j'ai compris très vite que Nicolas Lawson est à la recherche d'un marché d'un poste dans le prochain gouvernement. Non, c'est quand même évident. Vous l'aviez dit tout à l'heure, Samuel. Nous avons vu ensemble les positions qu'avait adoptées Nicolas Lawson au temps fort de la crise depuis 2005, depuis le père et Adema jusqu'à l'avènement au pouvoir de Faure. Nicolas Lawson n'a jamais porté dans son cœur ni Adema, ni son fils Faure qui a succédé après. Jamais. Il le disait ouvertement. Il est allé contre Faure aux élections. 2003, il me semble. Voilà, d'abord contre le père. Et puis après, il est allé contre son fils. Il a toujours dénoncé la gestion qu'a faite le chef de l'État des affaires publiques, etc. Il n'a jamais été sympa avec le Parti uni. Donc aujourd'hui, s'il estime que il est temps pour lui de travailler, de collaborer avec le chef de l'État, c'est admettre cet adage qui dit seuls les imbéciles ne changent pas. Non, mais il ne le dit pas pour la première fois. Je pense qu'il a compris. C'est la première fois qu'il le dit. Non, pour le poste de Premier ministre. La énième fois. Pour le poste de Premier ministre, c'est la première fois qu'il le dit. Oui, il avait proposé ses services pour être ministre, mais jamais il n'a été compris, il n'a été accepté. Personne n'avait confiance en lui. Pour quelle raison? Personne ne peut le dire. Mais quand vous suivez Nicolas Lawson, que j'ai eu l'honneur de suivre pendant très longtemps, c'est quelqu'un qui a des idées novatrices, qui a des idées... Surtout, il a de la suite dans les idées. Voilà, mais le problème est de savoir si on peut lui laisser les coudées franches pour pouvoir travailler lorsqu'il sera nommé ministre ou Premier ministre. Parce que quand vous êtes ministre, vous dépendez du gouvernement, vous dépendez d'un budget. Lorsque la personne dit qu'il va transformer la route nationale numéro 1 en autoroute jusqu'à Dapan, transformer la ville de Sokodé en une ville de Hadj, transformer un héros en station balnéaire carrément, je ne sais pas où il pourra trouver cet argent pour faire tout ça. C'est vrai que ces idées intéressent, ces idées plaisent, mais est-ce que dans la logique des choses, si on le met devant un ministère ou si on le met à la primature, est-ce qu'il peut avoir les coups de franche pour pouvoir travailler? Aujourd'hui, il a compris, ce n'est pas trop tard pour changer, en tout cas, comme le disent certains. Il a compris qu'il peut être utile au chef de l'État, au poste de Premier ministre. Malheureusement, comme je l'avais dit, il a mal calculé. Aujourd'hui, s'il faut s'en tenir à la constitution de notre pays, et depuis très longtemps, les premiers ministres sont nommés dans la majorité parlementaire. Mais si tel est qu'on doit parler même de la personnalité de... Non, moi je voudrais revenir sur ce point, mais avant cela, en parlant d'Agbeome, il dit... donc, tant que je n'ai pas quelqu'un qui soit outillé, qui soit capable
et qui soit à la hauteur, je me contenterai de Faure Gnassingbé. On ne peut pas dire que Agbeome n'est pas présidentiable. Beaucoup ont dit qu'à la dernière présidentielle, quand, le 22 février, il n'y avait en fait que 2 présidentiables, Faure Gnassingbé et Agbeome Kodjo. Ah bon, et Fabre? C'est Bon, c'est toi qui le dis. Je non, te non, le. non, c'est ce que c'est j'ai pas- entendu non. les gens dire. Ah ben, c'est ce que les gens disent. Oui. Bon, d'accord. Ok, là, c'est ça. Parce que lorsqu'il y a 7 personnes qui Ouais. sont présentées, à mon sens, ils se disent tous présidentiables. Oui, Hein? c'est Ben, voilà. eux qui le disent. Mais dans le Bah, jugement c'est ça. que les gens portent, Là, on je a veux vu gens. Agbeome il y a- aux affaires. Hein. Non, il n'y a pas une statistique en la matière. Et vous n'oubliez pas que Agbeome avait servi à une époque où Agbeome ne peut pas se dire que c'est lui qui tenait les manettes. C'est-à-dire, c'était une période où on ne peut pas se dire Agbeome avait un mentor, avait un père, et c'est lui qui le mettait à ces différents postes. Je ne crois pas qu'il y avait Oui, une mais adversité. il a fait preuve Il d'une avait- certaine, j'allais dire, efficacité, compétence au poste qu'il a Mais occupé. c'est-à-dire, ça C'est peut- pas le plus mauvais des Non, premiers ça peut ministres. faire débat, ça peut En tant faire que débat directeur général parce que- du port, Non, il a- ça il a- peut il a faire fait- débat. Il a laissé tâche d'huile. Non, hein, ça peut là-dessus. faire débat parce que justement, lorsque les stages d'huile, ça peut être aussi un mauvais moteur qui laisse des stages d'huile sur les carreaux, etc. Ben, c'est des sujets à débat parce que nous étions à une autre époque et si nous ramenons le débat à cette époque-là, il y a à dire. Donc, je vais me contenter tout simplement de dire que parce que, mais là, je crois au contraire que ce que Lawson et Nicolas dit là, c'est qu'il dit. Parce qu'il trouve que Agbeome ne fait pas l'affaire par rapport à Faure Gnassingbé. Oui. Il le connaît d'une certaine façon et c'est ça qui lui permet, par exemple, de faire ce jugement-là. Et je dis que cela n'engage que lui du moment où il ne nous a pas dit pourquoi il s'en prenait ainsi à Agbeome. Bon, maintenant, rien ne nous dit non plus que Agbeome aurait pu faire l'affaire en tant que président. Parce que ce n'est qu'après coup qu'on peut se dire que ce n'est que sur le bilan. Mais je le dis, si on devait le juger par rapport à son bilan lorsqu'il était directeur général du port, et il était premier ministre, président de l'Assemblée, je dis que tout cela s'était passé sous le même maître. Et nous avons la possibilité de le juger parce que nous avions vécu aussi cette époque-là. Et nous sommes aussi des gens qui connaissent très bien M. Agbeome Kodjo. Donc, on est quand même certains des vieux de la vieille. Bon, maintenant, je ne sais pas s'il nous est permis maintenant, depuis qu'il parlait... Oui, non, il va le dire, Nicolas- et puis on voilà. va revenir sur cet Nic- aspect-là. Nicolas Lawson, Agbeome n'est pas sa première et seule cible. Hein. Nicolas Bien sûr, Lawson, je le sais. C'est pour cela que il s'en est je pris. voudrais parler de la personnalité. Il s'en mais est on pris va- à je crois toute qu'on la va en classe arriver. politique, Oui. à toute la classe politique Oui. et particulièrement au chef de l'État, Oui. qu'il avait traité de tous les noms. Oui, On se rappelle de ces phrases Très bien. qu'il avait, dont Absolument, il était le seul à pouvoir les formuler avec des termes pas du tout sympathiques. Mais quand il a eu des soucis au Ghana, dernièrement, c'est vers le chef de l'État qu'il s'est retourné et c'est le chef de l'État qui l'avait sorti de ses déboires. C'est en cela Ça aussi, qu'il ça fait c'est- partie des rôles c'est- du chef de l'État. Si Ouais, moi c'est- j'ai un problème dans un pays, c'est à lui que je crie. Même Vous si êtes- je l'aime ou que je l'aime pas. Vous n'êtes pas l'opposant du chef de l'État. Si vous Non, vous même s'il opposez, n'est pas opposant, si vous dénoncez la gestion qui est faite par le président de la République, tous les jours vous tirez à boulet rouge sur lui, vous dénoncez tout, vous n'avez jamais dit du bien de ce président de la République. C'est pas parce que vous êtes son concitoyen que si vous avez des ennuis. Et quel type d'ennui d'abord? Il faut savoir l'ennui que vous avez. Alors, quand on parle d'ennui financier, quand on parle d'abus de confiance, etc., je pense que le chef de l'État, en posant cet acte, Il y a une c'était justice au Ghana. La justice n'avait pas- c'est à beaucoup plus justice pour de le dire. dire, Oui, vous êtes qu'on mon devait opposant, libérer, mais vous vous avez des libérer. ennuis, je suis là. Et donc, Agbeome n'est pas la seule cible. Nicolas Lawson a toujours pris à partie tous ses collègues, le parti au pouvoir. En tout cas, il a toujours dénoncé. Il s'est retrouvé en opposition à la gestion qui est faite de tout cela. Et donc, aujourd'hui, s'il s'attaque à Agbeome, c'est son point de vue, moi je le respecte. Sauf que en s'attaquant à Agbeome, ça ne le fera pas nommer Premier ministre. Désolé pour ça. Justement, Nicolas Lawson, Premier ministre, vous le voyez? Ben, du tout. Et ça, cela n'engage que moi, parce que là, c'est là où nous parlons de la personnalité de l'homme. Moi, je dis que Nicolas Lawson, généralement, il n'est pas cohérent. C'est-à-dire que je le trouve même
nihiliste, c'est-à-dire que si ce n'est pas lui, il n'y a personne. En vérité, généralement, c'est comme ça. Lorsque vous lui posez une question précise, il ne répond pas précisément à cette question. Il a une litanie, il ne dit que les mêmes choses tout le temps. Il ne répond pas aux questions qu'on lui pose. En tant que journaliste, lorsque moi, j'ai eu à l'interviewer il y a longtemps, ça doit faire 20 ans déjà, j'avais eu à l'interviewer, et je le connais très, très bien, et c'est quelqu'un qui fait feu de tout bois, c'est-à-dire qu'il n'est pas stable. Vous voyez? Donc, celui-là qui n'est pas courtois, qui parle dans des termes vulgaires parfois, il n'est pas plus vulgaire que d'autres. Hein? Non, c'est-à-dire que parce que au moins la question que peut se poser, c'est est-ce qu'il est un homme d'État? C'est-à-dire est-ce qu'il est un homme d'État? C'est-à-dire que lorsque vous postulez à un poste aussi haut placé que le poste du Premier ministre ou bien le poste du président de la République, vous devez faire preuve de retenue dans votre comportement. C'est-à-dire que ça doit se sentir que si celui-là venait à être admis dans des postes de responsabilité comme celui du Premier ministre, etc., il faut qu'on étudie le contour même psychologique de la personne et voir s'il peut conduire à terme la responsabilité qu'on lui a confiée. Moi, je ne vois pas sa posture qu'il a généralement face aux préoccupations de la nation ne me permet pas de dire qu'il peut faire un bon Premier ministre, ni même faire un bon ministre. C'est justement le problème qu'il a généralement, je crois, à mon sens, avec le pouvoir en place. Parce qu'il a beau se donner des compétences sur les médias, mais on n'a pas encore vu en acte quelque part, il n'a pas rassuré. Déjà, quelqu'un qui manque de rassurer par ses propos, je ne crois pas que c'est pas les actes qu'il peut rassurer. C'est que si c'était à moi de choisir, bon, c'est pas à moi de choisir les ministres, le Premier ministre, je suis loin de ce choix-là. De ça. Mais je dirais tout simplement que il faut qu'il s'assagisse. C'est-à-dire que lorsque tu es un homme d'État, un homme qui postule à des postes aussi éminents que celui du Premier ministre ou du président de la République, il y a une façon de se comporter dans la masse, dans la société. Tu dois d'abord commencer à rassurer les gens, se dire que tu n'es pas une calamité. Même moi, quand j'étudie le contour de la personnalité de Lawson Nicolas, je me dis que je ne vois pas de la pondération en lui, je ne vois pas qu'il est stable, je ne vois pas qu'il est cohérent, et je vois qu'il est nihiliste sur les bords, c'est-à-dire quelqu'un qui casse tout pour passer. C'est ce que je dis. Lorsqu'il ne s'agit pas de Lawson Nicolas, il n'y a personne d'autre. Il faut être courtois même envers ses adversaires. C'est une façon de te respecter pour que les autres te respectent. Aujourd'hui, il sollicite ce poste-là, mais je ne sais pas ce qu'il met dans la balance par rapport aux autres aussi premiers ministrables. Je ne sais pas pourquoi on le prendrait. Ce n'est pas parce que il est parfois même utopiste, je dois dire, parce que lorsqu'il dit je peux faire ceci, je peux faire cela, lorsque vous dites que vous pouvez faire ceci, vous devez nous dire aussi où vous pouvez trouver les moyens pour assumer cela. C'est à juste titre. Tout à l'heure, lorsqu'il dit par exemple qu'il va transformer tel lieu en truc, il va transformer Sokoré et Aneho, il va créer des réseaux routiers, etc. Ce qu'il a manqué de nous dire souvent, c'est où trouver les moyens. Parce que ça, tout le monde peut rêver. Rêver est permis. Mais lorsque vous quittez du rêve, vous allez vers l'utopie. C'est là où on dit que vous n'êtes pas réaliste. Donc, vous le voyez, Premier ministre, vous Nicolas Lawson? Oui. Pas forcément qu'il soit nommé, mais dans cette peau de Premier ministre. Est-ce qu'il peut porter ce manteau? Oui, il peut le porter parce que c'est un Togolais comme tous les autres. Les autres premiers ministres n'ont pas fait de grandes études de premier ministre. Hein. On a connu des premiers ministres qui n'ont pas d'être Togolais pour être premier ministre. Oui, mais on en a connu qui n'ont rien valu, hein, qui n'ont rien foutu après. Des premiers ministres togolais et qui ont été balayés par la suite. Et donc, c'est le moment aussi de l'essayer. Bon, je l'avais dit, il faut peut-être l'essayer. Il faut l'essayer, c'est ça. Il en va de l'intérêt des promesses qu'il avait tenues. Parce que ces promesses, ça date de très longtemps. Je me rappelle très bien, c'était à l'élection présidentielle de 2003, je crois, avec le président Eyadema, où c'est là où on l'avait connu quand il s'était vraiment présenté comme candidat. Il avait fait des promesses. Il continuait de faire des promesses.
je pense que, comme je le disais tout à l'heure, il faut le mettre à l'essai. Oh, il faut lui donner. Mais Il faut. pourquoi toi, on ne peut Il pas faut. se C'est mettre à vrai que l'essai? je discutais une Pourquoi fois tu ne avec... mettrais pas les Je toi? discutais une fois avec une autorité Puisque dont tu es j'étais le Togolais. nom et que Nicolas Losson ne doit pas forcément porter dans son cœur, qui me disait que quand il l'entend parler, lui, ce genre de personnes, mettez-les à des postes, il se casse deux fois la gueule et puis il se tait. Voilà, mettez-le. S'il ne peut pas être au poste de Premier ministre, le gouvernement, On n'est il pas est dans rempli une de foire, hein. On ne portefeuilles. peut pas s'amuser avec les postes. Non, On ne peut non, pas Chris, dire que, ben Chris. voilà, parce que le Non, Losson Chris, on ne Nicolas parle pas. a Non, des non. termes assez Non, non, pour Chris. insulter les gens, etc. On ne Donc, parle il faut pas de foi. l'essayer aussi voir. Nous ne parlons pas de C'est pas foi. possible. Mais des premiers ministres ont été essayés et ça a donné des résultats ailleurs. Non, non, on ne s'était pas dit Et en d'autres, partant qu'il fallait les essayer. et d'autres, ceux qui l'espoir était porté, n'avaient rien foutu. On en a vu des premiers ministres au Togo qui Mais n'ont donne rien des fait. noms, ça, Ils je sont vois, venus ça me perdre. dérange pas. Ils sont venus, ils sont venus perdre du temps. Dans les généralités. Ils sont là. venus perdre du temps. Ils sont venus perdre. Ouais, donne un exemple. Perdre le programme, la politique du chef de l'État. On a vu comment ils sont partis avec des promesses qui n'ont jamais été tenues. À Oumezounou, avec toutes ces promesses qu'il avait laissées, il est parti avec ses promesses. Mais écoutez, a duré il a à duré. ce poste. Avec quel bilan? Mais pourquoi il n'était plus là? Mais peut-être L'actuel que c'est Premier toi qui ministre. tire ce bilan. L'actuel C'est Premier celui qui l'a commis. Non, mais qui peut l'actuel Premier apprécier ministre, son bilan il notoire. fait quoi? Il fait 5 ans à la tête de la primature. Il devait rendre le tablier depuis. Mais il est encore là. C'est parce que le chef de l'État est content du bilan qu'il présente. On lui a encore accordé 45 jours. Ce n'est pas forcément On lui a ça, encore c'est accordé pour 45 des jours. buts. C'est le coronavirus qui C'est l'a le coronavirus qui l'a maintenu. Il y a eu le coronavirus ailleurs, mais on a vu le changement. On a vu ce qui s'est Non, passé il y a état en d'urgence. France dernièrement. On ne peut pas changer Le même le état Premier d'urgence ministre, était en France. mais on a pendant vu. l'état Alors du coup, d'urgence. je le dis, il y a des premiers ministres sur qui l'espoir était porté, mais ça n'a pas pu donner. Alors moi je dis, Nicolas Losson, tellement il a parlé, tellement il a fait des promesses. Donc S'il vous ne peut voulez pas le être, faire taire, c'est ça? non pas le Dans fait le taire, normal, mais Premier le ministre, mettre, il se casse la le gueule, mettre comme ça, il passe devant, derrière le devant rideau, ses c'est ça? responsabilités. Et Et le vous chef de croyez qu'il l'État, va se s'il n'est taire pas, après? si le chef de l'État n'est pas convaincu de son, En même temps, il peut le démettre. Pourquoi, malgré toutes ces belles idées, c'est quelqu'un qui sait faire rêver. Pourquoi vous pensez qu'il n'est pas vraiment Il y a une différence considéré de dans rêver la l'utopie. maison? Mais il dans est, la grande maison. il est incompris depuis très longtemps. Incompris, mais C'est- incohérent. C'est incompris. Le monsieur, il est cohérent. Il a de la Parce suite que dans même, ses même idées. une Mais c'est- petite c'est- audience, c'est- on ne lui mais accorde c'est- pas. Il on le a dit plusieurs fois l'impression- qu'il a demandé des audiences, il n'est pas reçu. Oui, parce qu'il est opposant. Mais non, c'est parce qu'on Mais ne parce prend qu'il est pas- opposant. C'est parce On a qu'on reçu ne le Jean-Pierre prend. Fabre dans ce Écoutez, pays. c'est parce Mais qu'on ne Fabre, le prend le pas au plus dur des sérieux. opposants. moi. Mais Fab a été chef Mon cher de file de David, l'opposition. mon cher David. Et Nicolas Losson, Mon cher parce qu'il est David, opposant. c'est parce Et ayant qu'on ne compris le prend pas que au toutes les sérieux. portes lui sont fermées, On le mais prend pas au il sérieux. s'est déshabillé. Il a enlevé son manteau d'opposant. Et il a dit, avec fierté, qu'il n'est plus opposant. En disant cela, c'est pour aller frapper à la porte. Et il a su bien trouver la faille. Il frappe à la porte. Il est allé frapper à la porte du Premier ministre. Vous et nous n'avons pas la force de nommer un Premier ministre. Non, mais vous- moi je dis, Écoutez, vous mais dites moi je par dis, exemple que Monseigneur pour permettre à ce monsieur, recevoir le maître de- il n'a pas Non. été reçu, je crois. moi je dis, pour permettre à ce Vous rappelez. monsieur de concrétiser toutes les promesses qu'il a faites et tous les rêves qu'il porte pour les Togolais et pour le Togo entier, mais mettons-le quelque part, confions-lui une responsabilité. Et comme vous le dites, Samuel, s'il se rend compte qu'en étant au gouvernement, on n'a pas les coups des franges pour sortir de l'argent et construire des stations balnéaires, construire des villages Hadj, construire des autoroutes, il comprendra comment fonctionne Mais, mon cher un David, tu gouvernement. sais que Losson et Nicolas s'étaient présentés au présidentiel dans ce pays. En 2003, je l'avais dit, contre Yadema. J'espère Ouais, que- il que était tu- dernier de la liste. Il était dernier de la liste. Ouais. Tu crois que ça a été un score fabriqué pour lui? Mais il n'a jamais reconnu ce score. Mais comme d'autres. Il ne l'a Tu jamais sais, reconnu. En prison, il n'y a que de vertueux d'ailleurs. Ouais, il y a que Personne des ne dit innocents en Il n'y a prison. que des innocents, il n'y a que des vertueux. Oui, Moi, c'est- mais rapidement, hein, parce qu'on a 30 secondes. Est-ce que vous pensez que Fornia Singbe, qui doit être en train de réfléchir aussi à son casting, il va penser à Nicolas Losson, même pas Non. Premier ministre forcément. Hein? Non. 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 Parce que, parce que Nelson Nicolas ne se prend pas au sérieux. C'est ça. Ce n'est pas qu'on D'accord. ne le prend pas forcément au sérieux, mais lui-même, il ne se prend pas au sérieux. Merci. Lorsqu'on a Même, il y a des Chris, hautes fonctions, on se prend au sérieux. D'accord. Mais Merci. moi je dis oui, Chris. il peut vous surprendre. Merci, David Il peut se Diagbasi. Merci à vous, à demain.